Sérieux, je te jure. En fait, au début, j'ai pas fait exprès parce que moi, la première fois que je suis monté sur scène, c'était pas une scène, si tu veux. Je suis arrivé à 20h pile chez ma meilleure amie avec l'apéro, tout le monde est sorti pour applaudir au balcon, tu vois. Comme j'ai kiffé, tous les jours, je revenais à, tu sais, genre 19h59, 30 secondes, je sortais une vanne, tu vois. J'étais content, tu vois, je me faisais le kiff pour la journée, je l'ai refait, tu vois. Du coup, je peux y aller, c'est bon. Bon bref, et le confinement c'était un délire quand même, hein. Je sais pas vous, mais en fait ça dépendait du contexte quoi. Par exemple les gens qui étaient en couple, il y en a beaucoup, c'était compliqué. Et ouais. Après les gens ils avaient peur au début, c'était irrationnel tu vois. T'avais les stockers de coquillettes quoi, les mecs ils avaient acheté 400 kilos de coquillettes, on leur a dit vous pouvez sortir faire les courses 1 heure par jour, non je m'en bats les couilles, j'ai pas confiance, je m'en ferme tu vois. Ils sont mis en mode bunker, les mecs ils croyaient que c'était des survivalistes tu vois, dans la cave avec les coquillettes. Putain. Alors attendez, ils étaient célibataires, ils bouffent encore des coquillettes, il y en a quand même à la maison encore là. Ouais. Ah bah ouais tu vois, obligé tu vois. Dans le garage. Et puis ceux qui avaient des grandes familles, bah tu sais comme ça a duré un an, le bordel, ils ont fini par se cannibaliser entre eux et le plus fort a gagné. Hein, c'est pour ça les couples, il y en a plus beaucoup hein, qui ont survécu au truc, tu vois. Enfin bref, mais ça après il y avait un autre truc aussi, j'avais pas compris au début, c'était les stockers de PQ, tu vois. Je te dis pourquoi. T'as le mec, on te dit c'est la fin du monde, on va tous mourir, t'achètes du papier toilette, c'est quoi ton délire, tu vois. Mais après j'ai compris, t'en as, ils ont des adjudants à la maison, ils se sont dit putain, je vais me retrouver H24 avec ma femme, je vais en chier, tu vois. Du coup ils ont stocké. Normal, tu vois. Après moi à l'époque j'étais avec une meuf, tu vois, elle avait peur, mais grave. Mais le truc c'est que comme on n'habitait pas au même endroit, tu vois, elle c'était l'inverse, c'était genre elle voulait pas me voir, tu vois. Parce que moi je travaille à l'hôpital Sainte-Marie, mais en fait vous le savez, putain c'est une passoire cet hôpital psychiatrique, en fait vous êtes tous barrés. Et si tu veux, je bossais à l'hôpital et elle en fait elle travaillait dans une école maternelle, elle avait peur que genre moi tu sais je revienne et que je contamine, et qu'elle contamine les enfants, tout ça, tu vois. Ouais, bah, les écoles étaient fermées, je sais, mais en fait non, c'est pas qu'à maniquer. Le truc c'est pas ça, c'est qu'en fait ils avaient laissé ouvert les écoles maternelles pour faire garderie, tu vois. Mais c'est au bout d'un mois que je me suis percuté qu'en fait ils gardaient les enfants des nanas qui bossaient à l'hôpital, tu vois. Donc en fait forcément quand les gamins rentraient à la maison, ils avaient forcément des gens qui bossaient aussi à l'hôpital, tu vois. Donc c'était pas crédible le bordel. Donc du coup après j'étais célibataire, tu vois. Finalement j'ai vécu les deux trucs, c'était vachement mieux tu vois. Parce qu'au bout d'un mois, le truc qui était bien, c'est que en fait au début les gens avaient peur, mais au bout d'un mois t'en as plein, ils en pouvaient plus quoi. Tu sais, les célibataires, franchement ils en pouvaient plus. Et heureusement il y a Facebook qui existe, hein, tu vois. Donc t'as tous les groupes qui se sont faits de célibataires et tout ça. Après franchement c'était le kiff, hein. Moi j'avais l'attestation du boulot 24/24, je pouvais sortir comme je voulais. Je faisais du domicile, j'ai jamais autant pécho pendant le confinement. Franchement c'était le feu. Bon, après il y en a d'autres pour Après, il y en a d'autres pour qui c'était plus dur, c'est les jeunes, tu vois. La dernière fois, j'ai halluciné, tu sais quoi, j'arrive, il y avait deux jeunes qui étaient en train de parler, tu vois, j'étais à côté, puis il y en a un, il avait genre 20 ans, et l'autre, on va dire 18, 19, tu vois, enfin, à peine plus jeune, tu vois. Et celui de 20 ans, il faisait le daron, tu sais, ouais, non, moi je sors plus, tu comprends, ce sera plus jamais comme avant, tout ça. Le mec il a 20 ans, genre il a fait 2 soirées en boîte normale, après ça fait confinement, le masque et tout, c'est bon, il fait le beau, tu vois. En fait, en vrai, j'avais l'impression d'entendre mon grand-père. Tu sais, quand j'étais petit, mon grand-père me dit ah, tu manges pas tes légumes, mais nous, pendant la guerre, si on tuait un rat, on était contents, on avait de la viande, tes choux Bruxelles, tu aurais fait tomber dans l'urine, on l'aurait ramassé, tout ça, tu vois. Et c'est après, quand il est décédé, le pauvre paix à son âme, ce gros mytho là, qu'en fait, il est né en 35, donc en 39, il avait 4 ans. On bouffait des rats dans les tranchées, à part si je jouais à David Croquette à l'adolescence. Enfin, si c'était pas planté de guerre, parce que les tranchées c'est la première. C'était 14-18, tu vois, donc même pas, tu vois. Enfin bref, donc je reviens à mon truc, donc j'ai ce jeune qui est devant moi, tu vois, qui est là, et qui raconte son histoire, et moi j'ai décroché parce que je pensais à mon grand-père, donc j'entends plus ce qu'il me dit, tu vois. Et en fait, quand je le vois, tu sais, ça me fait penser à, tu sais, le mec qui faisait le daron, il raconte sa jeunesse, tout ça, ça me fait penser à une chanson. Tu vois, Yam, le Mia, où il parle tu vois, dans les années 80, quand il dansait le Mia dans les boîtes et tout. Et en fait, je me dis, putain, imagine si Akhenaton, il était né plus tard et que c'était ce mec qui est devant moi qui l'écrit maintenant, ça donnerait quoi, tu vois. Tu peux mettre dans le truc du Mia, là? Au début de l'année 2020, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et on s'éclatait. Il n'y avait pas de masque, on checkait pas le coude. Les gens rentraient, ça claquait la bise dans un bon mood. On faisait la fête, c'était notre vie. Dans les ports de Petit Venise, donc jusqu'au bout de la nuit. Désormais c'est plus compliqué, t'as ton passe, mais la moitié de tes potes sont plus vaccinés. Du coup c'est plus les mêmes soirées qu'avant, t'arrives seul en boîte au lieu d'être 20 ou 30. Je te propose un voyage dans le temps, il n'y a même pas 2 ans. Je danse le plat. J'ai pas fini.
On peut même plus claquer la bise à cause du Covid. Il m'a embrouillé que cette musique, tu vois, j'ai vu un capella la dernière fois, c'est passé crème, tu vois. Bref, donc en fait, ce mec est devant moi, tu vois, et donc je me dis, bon, en fait, putain, je me suis perdu dans ton truc, bouge pas, 2 secondes. Enfin bref, donc ça c'était la partie du confinement, du premier confinement, tu vois, c'était un peu compliqué selon ta situation. Pour les célibataires c'était mieux que pour les autres. Et après il est arrivé toute la partie où il y avait les couvre-feux, tu vois. Alors là frère c'était magique, tu vois. Franchement je pense que ça va être écrit dans les livres d'histoire. On en parlera à nos petits enfants plus tard, tu vois, c'est pas possible. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, quand t'es célibataire et que tu veux pécho, normalement, tu vois, même si par exemple tu branches sur Tinder ou n'importe sur internet, la nana elle va pas te dire viens chez moi ou je vais chez toi, elle se méfie un peu, c'est normal, tu vois. Donc elle te dit bon bah je sais pas, on va dans un bar, un resto, toi tu sais que ça va te coûter minimum un verre ou alors un resto, t'es pas sûr de pécho, et puis en plus tu sais pas si jamais les photos elles ont été faites au 21e siècle, tu vois. Faut arrêter avec ça les filles, sérieux. C'est abusé, les filtres et tout, les photos 10 hommes moins 10 kilos de moins, faut arrêter. Sérieux. Bref, peu importe, tu vois. Donc en fait, ça c'est normal. Mais là, quand il y avait couvre-feu, c'était magique, frère. Parce qu'en fait, la nana, en fait, tu lui parlais un peu tout ça et tu lui disais je t'inviterais bien à boire l'apéro si tu veux, parce que de toute façon tout est fermé. Et là, en fait, elle te répondait ouais, d'accord, mais moi je vais pas prendre 135 balles d'amende, donc dans ce cas-là, je dors chez toi. C'était magique, ça n'arrivera plus jamais. Je pense à un truc, mais bon, je sais pas si je peux la faire. Je vais te faire démonter en fait. Non, parce qu'en fait, je t'explique la parodie que j'ai fait avant, tu vois, sur le Mia. En fait, je l'ai écrit pendant le couvre-feu, tu vois. Et je l'ai écrit avec une copine qui avait dormi chez moi pour pas se taper 135 balles. Mais non, je vais me faire démonter, c'est parce qu'elle est là et ma femme aussi. Je me fais pour toi, Toby, c'est pour toi, quand t'étais là, maintenant, en plus, tu sais l'histoire. J'adore. J'adore. Bon bref, après tout ça en fait, je sais pas si vous vous rappelez, tu vois, le dimanche, je regardais la télé, tu sais, il y avait toujours, t'attendais avec la boule au ventre, tu sais, Macron qui parle, tu vois. Donc on était là, tu savais que t'allais t'en prendre une sur la gueule, mais tu savais jamais vraiment laquelle. Alors chacun avait son pronostic, putain ils vont confiner, ou alors couvre-feu, ou etc. quoi. Et en fait moi pareil, c'est comme quand je voyais le petit jeune en fait, tu sais, j'arrivais pas à me concentrer, parce qu'en fait moi j'étais en mode revendication, tu sais, je me disais pas les couilles, même si jamais ils confinent, on fera les soirées quand même et tout. Et en fait j'entendais pas Macron parler, en fait je l'entendais en bande organisée, la chanson mais avec des autres paroles, tu vois, Ouais. En bande organisée. C'est pas la forêt ce possible. Allez. Pareil que ce soir, Macron va parler. Ça sent la carotte, obligé, ça va confiner. Ça n'a pas de sens. Non, ça a jamais eu de sens. Putain, qu'est-ce qu'il fout, il réfléchit, ça contresens. Je vais nous faire la guerre, on va pas céder. Ça prend pour un con, on reste à la maison, mais pas bosser. Le téléphone bip, moi chez leur frérot. Alors mon poteau, qu'est-ce qu'on fait pour les soirées? On va s'organiser, personne peut nous canaliser. Il suffit de s'organiser pour continuer nos soirées. Hasta luego, tu m'éoises. Hasta luego, face à test. Hasta luego, hasta luego. Et voilà comment on se retrouve avec 40 dans un 2 pièces. Après, moi, la période que j'ai le moins aimé, c'est quand ils ont réouvert les boîtes, les lieux de nuit, etc., mais avec le masque obligatoire. Ah, ça, franchement. Franchement, déjà, le masque, ça va comme moche, faut dire ce qui est. Mais moi, tu me mets un masque, tout ce qu'on voit, c'est. Tu vois? Non, pas que je suis gros, que je suis confortable. En plus, il y a un autre problème, c'est que moi, je suis pas physionomiste, tu vois. Mais vraiment pas. Donc, avec le masque, ça complique les choses, tu vois. Mais...
Une fois, tu vois, j'ai ma copine, elle m'appelle, elle me dit ouais, j'arrive à la maison, je reviens de chez le coiffeur, tout ça. Moi, j'étais en train de faire des courses, je reviens, je vois une nana dans la rue, tu vois. Et franchement, pas mal et tout. Donc, j'arrive, je lui dis, ouais, franchement, t'es super mignonne et tout, t'es charmante et tout, tu vois. Et je voyais que ça lui faisait plaisir, tu vois. Et je lui dis, parce que je savais que ma copine elle arrivait, tu vois, donc je lui dis, il y a moyen d'avoir ton numéro, parce que ma copine elle arrive et tout. Enfin, c'est là que j'ai percuté que c'était elle. Enfin, en fait, si j'ai pas fait comme ça, j'en déconne, c'est abusé, quoi. Sérieux, tout le monde a pas la mémoire d'un visage et tout. Ah, il est pas doué, hein. Bon, bref. Bon, sinon, à part ça, bah, le problème c'était les boîtes, parce que c'est encore pire, quoi. Moi, je me rappelle, un soir, j'étais à Saint-Lô dans un port, au port, tu vois, dans un pub, et bah, t'as vu, quand t'es en boîte le soir, en fait, la lumière elle est basse, t'as les stroboscopes, machin, Ah oui, tu vois. Alors, à ça, tu rajoutes le fait que j'étais à 4 grammes, et tu rajoutes le masque, plus la musique à fond, et je vois une mine, elle est toute seule, tu vois, et je commence à m'approcher, tout ça, je dis, ah. Et tu sais, je me dis, bon, après t'as le masque, c'est vrai que c'est un peu la loterie, mais tu sais, moi je suis joueur, hein, tu vois. Donc j'arrive, je m'approche comme ça et tout, je dis ouais, tu sais, s'il n'y avait pas le Covid, je crois que je t'aurais déjà embrassé. Mais avec la musique, elle me fait quoi? Tu vois, bon bref. J'ai pas, à 3 on enlève le masque et on s'embrasse, tu vois. 1, 2, maman! Je suis content que cette période soit terminée, je te jure. Heureusement que c'est derrière nous parce que j'en pouvais plus, tu vois. Franchement, j'en pouvais plus. Après, maintenant, je rigole, c'est parce que tu vois, comme ça a repris la vie normale, donc t'as vu, les gens s'invitent au resto, machin, etc. Mais du coup, en fait, je me suis fait plein de connaissances pendant le Covid. Donc, si tu veux, j'ai les deux versions. Donc, t'as le pote, il arrive, il te dit ouais, hier, j'étais au resto avec une nana, franchement, canon, ça s'est super bien passé. Le feu, franchement, je vais la revoir, j'ai fait le mec bien, tu vois, parce que franchement, c'est une fille bien, donc tu vois, j'ai fait le mec bien. Là, j'ai pas encore conclu, mais la prochaine fois, c'est bon. Et après, t'as la copine qui te dit putain, je suis dégoûté. Oh, le mec, franchement, tout se passait bien, je suis super content, on fait un super truc, on arrive à la sortie du resto, il me claque la bise, il me plante là comme une conne, quoi, tu vois. Alors, je me suis tapé 50 balles de coiffeur, 70 balles d'épilation, et le mec, il me plante comme une conne, tu vois. Calculez pas bon, Tu vois. Et ouais, les hommes et les femmes, on se comprend pas, c'est ça le problème, tu vois. En fait, ouais, c'est vrai, hein, des fois, on croit se comprendre, mais non, mais après, t'as l'inverse aussi, attention. Hein. Parce que des fois, t'as les filles, tu vois, elles parlent, tu vois, c'est genre les copines qui parlent entre elles, tu vois. Elle dit, ah, tiens, le mec, il est canon, alors c'est bon, ça s'est bien passé, tout ça. Non, ouais, c'est vrai, il est beau, ouais. Ouais, non, je sais, ouais, non, il est super gentil, hein, ouais, non, c'est clair. Non, en plus, il est généreux, hein. Non, franchement, il a tout pour lui, mais je sais pas, j'ai pas les papillons dans le ventre, tu vois. Tu vois, c'est les filles, ça, tu vois. Mais bon, après, les mecs, tu sais, on est plus basique, hein. Si t'as pas de papillons dans le ventre, moi, à part mettre des kits dans le cul, je vois pas. Non, mais je vous taquine, les filles, mais en fait, je vous adore. Vous avez raison d'être exigeante, hein. Les mecs, c'est trop basique, hein, tu vois. Les mecs, en fait, au mieux, tu vas lui demander ses critères, il va te dire putain, t'as vu le cul qu'elle a, les boobs, c'est tout. Ça, c'est au mieux, hein, tu vois. Parce qu'en général, tu dis c'est quoi ton type de meuf, tu dis bah, tu sais, moi, tant qu'elle est d'accord et qu'elle porte pas plainte, hein, tu vois. C'est plus, tu vois, c'est plus ça, tu vois. Ou à la limite, si c'est l'été, tu vois, bah, si elle aurait la clim ou alors la piscine, tu vois ce que je veux dire. C'est des critères comme ça, tu vois. Mais les filles, vous êtes exigeantes et vous avez raison, franchement, vous avez raison. Et les filles, vous voulez un beau mec, vous voulez un mec canon, vous voulez un mec qui assure au lit, vous voulez un mec généreux. Et voilà, quoi. Vous avez raison d'être exigeante, tu vois. Mais là où je vous admire le plus, c'est que je sais pas comment vous faites pour que ces 5 mecs se rencontrent jamais, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.